Alain, propos d'un Normand. L'élite ne vaut rien. J'ai rencontré mon ami Jacques, le cordonnier, plus que jamais sûr de lui, confiant, décidé, jeune enfin comme l'avenir. Mon cher camarade, me dit-il, je finis par voir clair tout en battant mon cuir, parce que, d'abord, je pense toujours à la même chose, et aussi parce que je ne vis point de mes opinions, mais des souliers que je fais. Eh bien, voici comment je vois les choses de mon temps. Si l'on en croit les discours, la vertu vient d'en haut, et nous autres, nous ne sommes que des animaux mal civilisés, auxquels il faut montrer le livre et le fouet en même temps, si l'on veut qu'ils marchent droit. Mais réellement, c'est le contraire qui est vrai. L'élite ne vaut rien, et je vais vous dire pourquoi. Là-dessus, il fit une pause et tira sur sa pipe. Là-haut, me dit-il, tout est guerre. Leur politique est guerre. Une élection est une guerre, dans laquelle le candidat cherche la victoire. S'il apprend quelque sottise que l'autre a pu faire ou dire, bien vite, il la publie sur ses affiches, et l'adversaire en fait autant. C'est bien la lutte à outrance, celle qu'on appelle en anglais catch-catch, ou je ne sais comment, en français, prends-moi comme tu pourras. Autour des ministères et des présidences, c'est encore la même chose. Ils sont toujours plus d'un pour une place, et on rirait de celui qui compterait sur son mérite seulement. Dans les ambassades, dans la haute administration, c'est toujours guerre. Il s'agit de se pousser soi-même et les siens. Il s'agit de réunir une armée d'amis et d'obligés, afin d'emporter les 25 000 francs et plus. Si quelqu'un apprend qu'une place sera vacante dans 8 jours, il se garde bien de le dire. Il ment tranquillement si on le lui demande. Il se remue en se cachant. C'est la guerre. Et l'autre, s'il est roulé, dira que c'est de bonne guerre. Aux académies, ce sont des Serbes et des Bulgares, alliés aujourd'hui contre l'ennemi commun, demain se mangeant le nez, j'entends par médisance et même pis. La haute banque, c'est guerre. La haute industrie, c'est guerre. Le haut commerce, c'est guerre. Toujours par ruse et stratagème, et chacun pour soi. Descendons, dit-il. Alors, ce n'est plus la même chose. Quel est donc le paysan qui se réjouit en voyant que le blé de son voisin est versé? Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Et dans un petit commerce comme le mien, on tape sur son cuir, au lieu de taper sur son concurrent. C'est le travail qui fait vivre. L'intrigue ne sert à rien. Les petits fonctionnaires demandent l'égalité. Ils ont maintenant des associations contre la faveur. Les ouvriers sont frères, par nécessité. Cela fait qu'ils le sont par goût et de bon cœur. Ils n'ont jamais avantage à s'entre-dévorer. Ils font des coopératives, où la justice règne absolument, sans aucune faveur. La guerre même leur apprend la paix. Aux grèves, ils ont des soupes communistes. Ce sont de vraies leçons de morale. Allez, mon camarade. Et ma conclusion, c'est que, en bas, on aime la paix et l'amitié. On y compte. On ne veut pas admettre les tueries de peuple à peuple. On n'y peut pas croire. Tandis qu'en haut, ils aiment trop dire qu'on ne respecte que l'effort, que la paix et le droit sont des utopies et que le chacun pour soi est la morale des peuples. Chacun pense d'après ses actes. Ambitieux ou conquérant, c'est tout un. L'élite croit à la guerre parce qu'elle vit selon la guerre. Les autres raisons sont à côté. Et, regardez bien, elles ne changent l'opinion de personne. 18 juillet 1913.